cocktail sans alcool et la fête sera plus folle. À quel point êtes-vous d'accord? Appelez-nous 01 80 29 39 21. 01 80 20 39 21. Hélène Zélani attend vos appels. Et à l'approche du Nouvel An, la prévention routière lance la 14e édition de sa campagne de sensibilisation bien rentrée pour le réveillon. Il faut rappeler que l'alcool au volant représente 30% des morts sur la route cette année. Bonjour Anne Lavaux. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes la déléguée générale de la prévention routière et vous venez de publier le catalogue des mauvaises solutions quand on a bu. Il faut dire qu'il y a beaucoup de Français qui envisagent des solutions plutôt farfelues pour prendre le volant après une soirée bien arrosée. Oui, effectivement, on a 71% des Français qui, parmi les solutions qu'ils nous proposent, nous en proposent de bonnes, mais continuent quand même à nous proposer des solutions complètement farfelues, du type prendre des bonbons à la menthe ou boire beaucoup d'eau, boire beaucoup de café. Tout ça ne fait pas diminuer le taux d'alcool dans le sang. Et quand il s'agit de conduire lentement ou de prendre les petites routes, de la même manière, ils ont peut-être l'impression de se mettre moins en danger, mais ça n'est pas une solution lorsqu'on a trop bu. C'est une évidence que des accidents très graves arrivent aussi sur les petites routes et aussi quand on conduit doucement. Donc ça n'a évidemment aucun sens. Vous dévoilez aussi votre baromètre, les Français, le réveillon et l'alcool au volant. Quelles sont les grandes lignes donc, de ce baromètre ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on a interrogé les Français fin novembre, début décembre, ils sont plus de 80% à nous dire que le 31, ils allaient faire la fête. Donc ça, c'est plutôt positif, c'est plutôt une bonne chose. Oui. Et parmi ceux-là, ils sont encore plus de 80% à nous dire qu'ils allaient consommer de l'alcool, avec en moyenne 3,3 verres, ce qui grosso modo fait 1,3 verre de plus que ce qu'on est en droit de consommer quand on doit prendre le volant. Est-ce que vous connaissez la proportion de ceux qui disent clairement « je vais boire et je vais prendre le volant » ? Alors, parmi les Français qui, le 31, donc dimanche soir, vont être concernés par ce sujet, on a à peu près 45% des Français qui vont être concernés par ce sujet. Non seulement parce que potentiellement ils vont prendre le volant, mais aussi parce qu'ils vont recevoir des personnes qui vont venir en voiture et repartir en voiture. Donc c'est pour nous, c'est ça qui est important. On a à peu près 26,9% de Français qui vont se déplacer en voiture ou en moto. Mais pour nous, c'est important de globaliser et de considérer que ceux qui reçoivent sont également concernés par ce sujet. D'ailleurs, parmi vos préconisations, il y a évidemment cette nécessité d'inciter ceux qui ont bu à dormir sur place, évidemment. Alors, non seulement ceux qui ont bu, mais nous, ce que l'on dit par rapport à cette fête du 31 et cette prise de parole, c'est que c'est vraiment une fête qui s'organise, qui s'anticipe. Donc, ça veut dire que si vous recevez ou si vous allez chez des amis, eh bien, n'hésitez pas à dire est-ce que je peux prendre mon sac de couchage et un oreiller et puis dormir cette nuit-là, et quand vous recevez, proposer de dormir. De la même manière, l'utilisation d'éthylotest, qui est un bon moyen pour savoir si oui ou non on est capable de prendre le volant, eh bien, il faut rajouter l'achat d'éthylotest sur sa liste de courses du réveillon. Et quand vous recevez les gens, vous mettez ces éthylotests peut-être dans un joli saladier ou quelque chose qui est assez festif, et en leur disant, voilà, quand tu repartiras tout à l'heure, tu auras un éthylotest à ta disposition pour savoir si tu dois prendre le volant. Et puis de la même manière, le fameux capitaine de soirée, celui qui boit pas et qui ramène tout le monde, on le désigne en début de soirée et on le désigne pas à 3h du matin quand tout le monde abuse sur le trottoir. Voilà. Évidemment. Tout ça s'anticipe, c'est vraiment le maître mot. Alors, vous parlez du capitaine de soirée, celui qui n'a pas bu. Sauf que celui qui n'a pas bu est pas toujours très bien vu, il faut le dire. Et on est dans ce studio avec Benoît Donofrio. Bonjour. Bonjour Hélène. Merci d'être venu. Anne Lavaux, j'imagine que vous connaissez Benoît Donofrio. En tout cas, vous savez ce qu'il fait. Il a inventé lui-même un nouveau métier qui s'appelle sobrelier. Alors, c'est un mot d'ailleurs que vous avez inventé, Benoît. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où ça vient ? Sobrelier, tout simplement, est à la croisée des chemins entre les mots sommelier et sobriété. C'est tout simplement, à mon sens, une façon de faire de la sommellerie plus inclusive. Et même si d'aucuns peuvent envisager que j'ai inventé un nouveau métier, finalement, je ne fais que revenir aux origines de ce que la sommellerie devait être au début de l'existence de cette fonction, puisque la sommellerie n'a pas tant pour ambition de ne proposer
que du vin, ni même plus largement que de l'alcool, mais de s'ouvrir à tous les profils de boissons qui ont leur place à un moment donné à table. Il faut bien dire qu'au départ, vous avez une formation de sommelier. Oui, oui. Donc vous connaissez très bien le vin aussi. Et les autres alcools. Et tous les alcools. Mais vous avez donc décidé un jour de vous spécialiser dans les boissons sans alcool. Tout du moins de rajouter une corde à mon arc et d'accorder autant d'importance, autant de sérieux dans ma façon de sélectionner parfois des boissons dépourvues d'alcool, mais aussi de me responsabiliser dans une façon de proposer un peu mieux ce travail qui consiste à servir de la boisson au restaurant et m'engager aussi à fabriquer quelque chose. D'où aussi cette autre particularité de mon métier. Ce néo-métier d'élaborer moi-même des boissons entre les quatre murs des restaurants dans lesquels j'officie. Alors, justement, tout à l'heure, on parlait du capitaine de soirée, de celui donc qui ne boit pas. Et celui qui boit pas, il n'est pas toujours bien vu dans les soirées. Il y a un côté, oh là là, le rabat-joie, oh là là, c'est presque louche. Ah oui, c'est ça, t'es un ancien alcoolique, c'est pour ça que tu bois pas. Finalement, il me semble que les seules situations où on accepte, entre guillemets, socialement de ne pas boire, c'est si on est une femme enceinte ou si on est un grand sportif et qu'on dit, ah bah non, je prépare le marathon, ah bah non, je prépare je ne sais pas quelle compétition, là, ok, c'est toléré. Mais sinon, surtout le 31, il y a un côté, t'es pas marrant, quoi. Et vous voulez changer ça aussi. Eh bien, évidemment, on est clairement stigmatisé. Vous disiez que à moins d'être dans l'une des situations mentionnées précédemment, femme enceinte, malade, sportif en phase de préparation, sportif ou sportif, on comprenait mal le fait de ne pas s'alcooliser et on prête souvent des intentions qui ne sont pas des intentions réelles derrière le refus momentané ou sur le plus long cours de ne pas s'alcooliser. Et oui, j'ai évidemment envie de contribuer à cet effort, de dédramatiser, d'enlever cette charge très, très, très négative, péjorative, concernant les personnes qui souhaitent simplement affirmer qu'à un moment donné, elles ne veulent pas boire d'alcool et prendre du plaisir peut-être autrement, et sûrement autrement. Anne Lavaux, déléguée générale de la prévention routière, vous travaillez, vous êtes en collaboration aussi avec Benoît Donofrio. Il apporte un vrai plus à votre message. En effet, nous, ce qu'on dit, c'est que ce fameux capitaine de soirée, celui qui boit pas, et on rajoute d'ailleurs celui qui ne consomme pas de drogue non plus, mais celui-là, ce personnage dans une soirée, au contraire, il doit être célébré, il doit être mis en avant, il doit être glorifié quelque part, parce qu'il permet à tous les autres de faire la fête comme on l'entend jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un peu injuste qu'il ne soit qu'à l'eau ou au soda. Et à partir du moment où, grâce au travail qui est fait, on est en capacité de lui proposer autre chose, et autre chose d'aussi festif que ce qui est socialement convenu par rapport à l'alcool, eh ben, peut-être qu'on aura encore plus de capitaines de soirée, et peut-être que bientôt dans les voitures, on n'aura que des capitaines de soirée. Exactement. On a Daniel qui vient de nous appeler. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous avez une question pour Benoît Donofrio, donc le premier sobrelier de France. Allez-y. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez recommander des mélanges à faire plutôt qu'à ne pas faire? Car je suppose qu'il y a des parfums entre eux qui s'annihilent, au contraire de d'autres, dont le parfum de l'un exauce le parfum de l'autre. Oui, c'est une bonne question, Daniel. Est-ce qu'il y a des mélanges à ne pas faire quand on prépare comme vous des cocktails sans alcool? Bonjour Daniel, merci pour oui, bonjour. Oui, effectivement, il y a des associations plus heureuses que d'autres. Pour ma part, je suis toujours en phase d'expérimentation. Tous les jours, je vais à la recherche de nouvelles techniques de travail. Tout du moins, j'essaie de pousser un peu plus en avant certaines techniques que je peux aborder. Pareil pour les ingrédients qui rentrent dans la composition des boissons, je tente de les travailler de façon plurielle, d'appliquer différentes techniques, d'exploiter certaines ou
toutes les portions des produits. Il y a des goûts qui fonctionnent pas trop. J'ai envie de revenir à ce que disait un peu plus tôt Marianne Quentin, qui disait que finalement, quand on parlait fromage, à partir du moment où c'est une tautologie, mais à partir du moment où c'est bon, à partir du moment où ça nous plaît, c'est bon. En fait, ça dépend des goûts. C'est ça, j'ai pas envie de me poser en prescripteur de bon goût, parce que je ne suis évidemment pas, mais il y a des associations évidemment qui sont un peu plus objectivement heureuses. Je pense notamment à l'une des boissons qui est proposée dans le cadre de cette association avec la sécurité routière. La boisson à base de kiwi, de riz et de piment. C'est vrai que kiwi, riz et piment, c'est original ça. Oui, si l'on envisage l'utilisation d'un riz de Camargue, par exemple, qui aura tendance à la cuisson, voire à la surcuisson, qui aura tendance à développer des parfums légèrement vanillés, on peut aisément penser que ce tempérament légèrement tropical du riz pourra s'accorder plutôt favorablement aux notes tropicales du kiwi. Alors ça, c'est très original. Alors là, je suis assez sidérée de ce mélange qui est du riz dans un cocktail, mais vous allez nous donner des exemples très concrets. Je remercie beaucoup Daniel de nous avoir appelés d'ailleurs. Merci et bonne fête Daniel. On va marquer une petite pause et on va continuer à parler de ces boissons sans alcool et de la prudence nécessaire pour le nouvel an avec Anne Lavaux et avec vous Benoît Donofrio. Et si vous aimez la littérature, vous ne pouvez pas manquer chaque dimanche de 19h à 20h La Voix et Livre. Nicolas Caro valorise pendant 1 heure toute forme de littérature, romans, essais, bandes dessinées, littérature jeunesse. Il s'entoure de libraires et de journalistes de la rédaction d'Europe 1 pour des idées lecture et nous fait découvrir la bibliothèque d'une célébrité. Pour terminer l'année, Nicolas Caro reçoit Eric Fotorino et nous immiscera dans la bibliothèque de Sophie Marceau, rien que ça. La Voix et Livre, émission littéraire d'Europe 1 chaque dimanche de 19h à 20h. On attend vos réactions et témoignages autour des cocktails sans alcool avec notre invité 01 80 20 39 21. Hélène Zélani et vous, c'est de 11h à 13h sur Europe 1. Europe 1. 11h, 13h, Hélène Zélani et vous. Hélène Zélani est impatiente d'entendre vos réactions oui. et vos expériences au 01 80 20 39 21. Appel non surtexte. Oui, parce qu'on s'approche du réveillon et on est avec Anne Lavaux, la déléguée générale de la prévention routière, et avec Benoît Donofrio, qui est sobrelier et qui conçoit donc des boissons sans alcool, mais festives. Et juste avant cette pause, vous donniez un exemple qui m'a laissé sans voix, un cocktail dans lequel vous utilisez le riz. Donc on en a un petit peu parlé en antenne. Ce n'est pas les grains de riz tels quels. En fait, vous faites une décoction en quelque sorte et ensuite vous filtrez, vous enlevez les gras et c'est l'amidon du riz qui vous intéresse. Oui, effectivement. Une première chose... même si le mot ne me gêne en aucun cas, le cocktail ne caractérise peut-être pas convenablement le travail que je fais, puisque le cocktail est à minima la rencontre entre deux boissons qui préexistent l'une à l'autre. C'est un assemblage de boissons. Après, il peut y avoir un travail de préparation maison, évidemment. Ça, c'est tout l'art des mixologues que j'admire. Mais dans mon cas, c'est vraiment le jus de plusieurs éléments en présence qui s'écoulent de tous ces éléments qui sont cuisinés et donnent une boisson telle que je me plais à les nommer des sobreuvages. Comment vous dites ? Des sobreuvages. Des sobreuvages. Que de nouveaux mots aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples de sobreuvages ? Eh bien, comme vous le rappeliez tout à l'heure, la boisson à base de kiwi, donc décoction de kiwi, qui ensuite intègre du riz en macération pendant plusieurs heures, de façon à porter une charge en amidon qui va permettre de conférer une certaine rondeur à la boisson. Puisque c'est en plus, c'est une recherche de saveur, évidemment, de parfum, mais également de texture, et qui tend, à mon sens, quand on regarde l'état des propositions sur le grand marché, le marché de la moyenne grande distribution, c'est vrai que cette recherche autour des textures est un peu mise de côté.
Alors que lorsqu'on va vers une proposition chez sa ou son caviste de quartier et qu'on va chercher du vin, on est aussi à la recherche de cette expérience de texture. Et donc l'amidon du riz ici joue un rôle important. Évidemment, durant cette phase de macération, il y aura une captation des agents de saveur du riz. Et pour citer d'autres exemples, il y a une autre boisson dans le registre de celles qui sont proposées avec la sécurité routière, une boisson à base de pommes, de topinambour et de pain. Du pain vieux, du pain rassis, le pain qu'on n'aurait pas utilisé pour le réveillon de Noël et qu'on voudrait proposer à ses convives pour le réveillon pour la Saint-Sylvestre, pour le réveillon de Nouvelle Année. Ici, il va s'agir d'aller retirer, capter toute la sucrosité, tout le tempérament fruité de la pomme, pour ensuite venir y associer le topinambour qui là sera rôti au four, plongé après avoir été coupé en deux dans la décoction plurielle de pommes. Ici, encore une fois, afin d'aller marquer la boisson avec cette charge, ce transfert de charge en amidon, mais également des parfums de grillé liés à la phase de rôtissage du topinambour, et le pain qui sera grillé également et qui apportera des notes un peu plus céréalières et un peu plus torréfiées aussi, un peu plus mielées, un registre finalement beaucoup plus proche de l'univers de flaveur des fêtes de fin d'année. Je pense au pain d'épices notamment, qui sera particulièrement présent dans cette boisson. Alors, évidemment, on est très très loin. Alors, je suis désolée d'appeler ça cocktail, mais c'est vrai que quand on va au restaurant et qu'on ne boit pas d'alcool et qu'on veut quand même accompagner ses amis ou sa famille et qu'on prend ce qu'on appelle maintenant les mocktails, les cocktails sans alcool, c'est plutôt un assemblage de un jus de ci, un jus de ça, un peu de grenadine, un peu de sirop de je ne sais quoi. Et à la fin, ça fait illusion. Enfin, on a un joli verre avec une petite cerise confite à l'intérieur, mais le goût est pas foufou, quoi. Non, mais d'autant plus que, comme le nom l'indique, ce sont des boissons qui tendent à singer. Elles moquent. Oui. En anglais, elles singent véritablement les boissons sans alcool. Je crois qu'à partir il y a du moment... le mojito sans alcool, bien sûr. Mais à partir du moment où on fait la promesse d'être ce qu'on n'est pas, on ne peut que décevoir. C'est intéressant ce que vous dites. Et d'ailleurs, à propos de singer la version originale, on a maintenant des gins sans alcool sur le marché. Martini a sorti, j'ai vu, deux boissons sans alcool. C'est aussi dans l'air du temps maintenant. Oui, tout le monde s'y met. Ce sont des ersatz qui, comme j'aime les appeler, sont des aspiritueux, des aspirants. Vous aimez bien les mots, les néologismes, ça s'entend. Mais non, c'est ces boissons qui aspirent à être ce qu'elles ne sont pas. Il y a aussi du vin sans alcool d'ailleurs. Et ça c'est pas trop votre du truc. vin désalcoolisé. Voilà, c'est ça. Puisqu'on est obligé de partir d'une base de raisins fermentés, issus d'un jus de raisin ayant profité d'une phase de fermentation alcoolique pour ensuite le désalcooliser. Maintenant, évidemment, si je comprends qu'il puisse s'agir d'une fenêtre d'entrée intéressante pour certaines consommatrices, consommateurs, vers la sphère de proposition des boissons sans alcool, puisque c'est rassurant. C'est vrai que lorsqu'on doit renoncer à quelque chose, si on peut avoir l'impression d'y renoncer qu'à moitié, voire ne pas y renoncer, se mettre le doigt dans l'œil, et si en plus de ça on a des gens suffisamment qui rayonnent suffisamment sur le marché de la grande distribution pour nous aider à nous mettre le doigt dans l'œil, je comprends qu'on puisse y aller, mais est-ce qu'aujourd'hui l'intérêt ce serait pas de se dire non, le vin reste le vin, le gin reste le gin, la bière reste la bière, et on n'a rien en face. Et on va vers de nouveaux horizons. Et c'est ça que vous proposez. C'est intéressant. Anne Lavaux, vous entendez tout ce que vient de nous dire Benoît Donofrio. C'est vraiment une toute autre manière de penser finalement.
Oui, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt. Donc, vous savez, nous, on est l'association prévention routière et on regarde toujours ce que fait la sécurité routière. Et c'est vrai qu'on était très curieux et j'étais ravie de pouvoir partager ce moment avec lui. Et je me disais, mais finalement, tout n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer dans une soirée de réveillon qui souvent est longue, de pouvoir à la fois fêter le réveillon avec du champagne comme le veut la tradition, mais en même temps avoir l'opportunité de savourer ces non-cocktails. Alors je ne sais plus comment les appeler, je n'ai pas pris la liste de tout le vocabulaire, mais en tout cas le concept est alléchant et je pense que c'est suffisant pour le dire. Et par rapport à ça, en écoutant ces propos, je me disais, dans le même temps, on a un autre courant qui est celui de la suralcoolisation d'un certain nombre de boissons. Vous savez que nous, traditionnellement, on dit 2 verres et qui correspondent à des doses qu'on appelle des doses barres. C'est un peu technique, mais enfin, c'est la quantité d'alcool que l'on sert dans un restaurant ou dans un café. Et ça correspond à des bières à 5 degrés ou à des vins à 10 ou 12 degrés. Et aujourd'hui, on voit que la consommation de bière va vers des bières qui titrent beaucoup plus. Et quant au vin, le soleil leur donne maintenant des degrés qui sont on est souvent à 14 bien supérieurs à tout ça. Très souvent, c'est vrai. Le vin est beaucoup plus fort au goût et il tourne la tête beaucoup plus vite, en effet, sans doute à cause du réchauffement climatique. Vous, j'imagine, c'est le résultat qui compte aussi pour vous. C'est-à-dire que si des personnes boivent du vin ou de la bière sans alcool ou du gin sans alcool et que ça leur donne l'illusion de faire la fête, bon, ça peut se discuter, mais en tout cas, au moins, ce sont des personnes qui ne prendront pas le volant alcoolisé. Ils peuvent faire les deux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la quantité d'alcool est bien intégrée, comprise, et que en fin de soirée, pour en être bien sûr, ils soufflent dans l'éthylotest et ils se disent c'est bon, je suis en toute capacité de conduire et de ramener tout le monde à la maison. Ben, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Donc je pense qu'il faut pas être binaire, c'est pas tout un réveillon sans alcool ou tout un réveillon avec, comme le disent près de 10% des Français avec plus de 8 verres d'alcool. Ceux-là, on n'a pas du tout envie de les croiser sur la route le matin du 1er janvier. Mais voilà, c'est cette nouvelle façon de partager un moment de convivialité avec ces nouvelles boissons. Et ben finalement, ça permet de mixer les plaisirs. Juste un dernier mot, Anne Lavaux, vous représentez l'association de la prévention routière. Vous prenez plus la prévention que la répression ? Nous, depuis 75 ans, on va avoir 75 ans l'année prochaine. Ça fait 75 ans qu'on fait de la prévention. Donc la prévention, c'est notre responsabilité d'ONG qui agit grâce à la générosité du public. On sait que le partage de la route doit fonctionner à la fois sur la prévention et sur la répression. La répression, c'est pas notre domaine, c'est le domaine de l'État. Mais nous, on fait des actions de prévention auprès de tous les publics, de manière à ce que ce partage de ce commun qui est le nôtre, la rue, la route, soit le plus harmonieux possible. Merci beaucoup Anne Lavaux, déléguée générale de la prévention routière. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et merci beaucoup à vous Benoît Donofrio d'être venu dans ce studio. Premier sobrelier de France. On vous souhaite de très belles fêtes à tous les deux. Merci, belle fête également. Merci.